16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien, c'est Bern to be alive. Oh bah moi aussi, j'aimerais bien avoir un jeu avec mon nom. Tout le monde veut prendre le moine. Qui veut gagner des lemoines? Oui, mais là, c'est Bern to be alive, un quiz historique où je suis opposé à Clémentine. Et 12 coups de lemoine. Moi, ça serait mieux. Qui veut gagner des clémentines? Là, au moins, Oh, mais là, on a l'impression qu'il y a quelque chose à la clé. Il y a à côté 5 fruits et légumes qui ne passent pas non plus. Hein. N'oubliez pas les lemoines, déchiffrez des lemoines. Bon, on peut jouer, c'est bon là. Oui, pardon. Vous avez fait le tour de Monsieur Lemoine. On va jouer à Lemoine to be alive. Une question pour vous, Stéphane, vous qui êtes impatient. Nous sommes le 11 juin 323 avant Jésus-Christ. L'AFP annonce le décès d'Alexandre le Grand. Son tombeau sera un peu the place to be, car il va avoir de nombreuses visites. Jules César viendra, l'empereur Auguste aussi, qui va lui mettre une couronne d'or sur la tête, ainsi que Cléopâtre, qui, à cause de ses soucis d'argent, aurait volé 2-3 choses dans la sépulture. Vrai ou faux? Tout ça. Ce qui me paraît étonnant, c'est qu'on ne sait pas où est le tombeau d'Alexandre, Oui. Stéphane. Alors, à l'époque, sans doute le savait-on, parce que... Mais est-ce que Cléopâtre aurait piqué dans le tombeau? Mais Cléopâtre n'avait pas de problème d'argent, voyons. L'Égypte était le grenier de Rome, et au contraire, et César et Antoine ont été stupéfaits par la richesse de On est tous l'Égypte. un peu ric-rac. Non, pas Cléopâtre. Cléopâtre, Ça fait beaucoup. Ça grosse fait, surface ça financière. fait beaucoup Gros de, ISF. de si. Hein. Ah, écoutez, vous voulez que je vous relise tout ça? Ouais, vas-y, redis. Nous sommes le 11 juin 323 avant Jésus-Christ, l'AFP annonce le décès d'Alexandre le Grand. Son tombeau sera un peu the place to be, car il va avoir de nombreuses visites. Jules César viendra. L'empereur Auguste aussi, qui va lui mettre une couronne d'or sur la tête, ainsi que Cléopâtre, qui, à cause de soucis d'argent, aurait volé 2-3 choses dans la sépulture. Alors là, Vrai si tu veux, ou ils sont tous contemporains, ceux-là. Oui, César, Auguste et Cléopâtre. Non, c'est Est-ce qu'ils très ont pu possible. aller ensemble un week-end? Ils se sont dit, allons, allez, Ah ouais. à la Toussaint. On va sur... Voir Alexandre le Grand. Est-ce que, parce que peut-être qu'elle a piqué des choses pour... Mais peut-être très symbolique. Oui, voilà, plus que pour... par Une besoin d'argent. feuille de laurier, quelque chose comme ça, un souvenir, la médaille Bah du souvenir. oui, aussi, exactement. Alors, vrai ou faux? Moi, je vois pas Cléopâtre Non, je en vois- train de piquer c'est un faux. truc dans la tombe d'Alexandre. T'es sûr? Oui. D'accord, eh ben, écoutez... Vous avez perdu. Non, j'ai gagné, les amis. Enfin, il a eu de la chance, mais il a gagné. Vous avez gagné. Non, mais dis-moi. Vous avez gagné. Vous avez gagné, c'était faux. C'était faux. Ah oui. Enfin, c'était faux parce que l'AFP n'a pas annoncé le décès d'Alexandre le Grand. L'agence de presse généraliste n'a été fondée qu'en 1944. Oui, non, mais En ça, France. ça, je pensais que c'était une blague. Voilà, vous avez de la chance parce Oui. que sinon tout le reste était vrai. Ah, voilà, mais l'AFP n'existait pas. Mais tout le reste était vrai. Oui. Cléopâtre aurait bien volé quelque chose. Mais oui, elle Faut avait deux, trois vraiment choses. besoin d'argent. Ah, écoutez, je sais pas. En tout Non, cas, alors, voilà. qu'est-ce qu'elle a Qu'elle volé? était Qu'est-ce qu'elle a volé? Ok. elle a volé l'orange. Voilà, exactement. Comme Gilbert Bécaud. Allez. Non, mais on ne sait pas ce qu'elle a volé. Ah, écoutez, déjà. Non, mais écoutez. Je vous donne des informations importantes. Je vous dis que l'AFP a été créée en 1944. Oui, merci. Contentez-vous de ça. Hein. Une question pour vous, Clémentine. C'est facile d'accuser comme ça Cléopâtre, elle a volé. Si je vous dis Thomas Cook, C'est moche pourquoi? de faire ça. Non, mais essayez de vous concentrer sur Oui. votre question, 2 secondes. J'imagine que vous pensez tout de suite à des voyages. Mais on oublie un peu facilement que le Thomas Cook, qui a fondé Thomas Cook, était un missionnaire baptiste britannique. Le premier voyage qu'il organise avait comme objectif pour la trentaine de voyageurs de se désintoxiquer de la morphine. Vrai ou faux? Non. Je devrais me souvenir, c'est parce que Stéphane a fait un récit sur l'histoire de Thomas Cook et des voyages, et je n'ai aucun souvenir de cette histoire-là. Non. Et puis Non. Enfin, cela dit, la morphine n'était pas considérée comme une drogue. En fait, on l'utilisait pour soulager les douleurs, et on s'est rendu compte ensuite qu'elle était addictive.
Donc il aurait voulu leur changer les idées. Venez là les gars, tous les junkies à la morphine, on va faire un petit week-end de désintox quoi. Et ça a été le sujet de son premier voyage. Non. 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 Et c'est non, j'arrive pas à le croire, mais non. Eh ben on vérifie ça tout de suite. Vous avez gagné. Vous avez gagné, mais pas loin. C'était pour 500 personnes qui militaient contre la dépendance à l'alcool. Ah voilà, ça me dit quelque chose. tous Il se va être dans rendaient à la un ligue meeting, voilà. anti-alcoolique. Il faut savoir que c'est Thomas Cook qui a inventé la première croisière sur le Nil. Une question pour Stéphane, vous êtes à égalité. Alors, j'attends la dame au camélia et on y va. c'est quoi la dame? C'est la dame qui est en train de mourir. Ah oui. là. Oui, profitez bien de ma présence. Hein. Je serai pas toujours là. Stéphane. Oui, mais combien de temps encore? Ah, c'est ça. Est-ce qu'il faut qu'on s'attache ou C'est pas? imminent. Parce que nous, on s'attache. Oui, c'est ça. On s'est habitué à vous. Ouais. Stéphane, vous le savez, il y a parfois des questions souriantes dans ce quiz, mais là, je vais évoquer un drame, une catastrophe. Je vous mets en condition pour que vous ne fassiez pas de malaise. Je vais évoquer l'impôt sur le revenu. Oui, donc ça va, Ça va pas, oui, c'est Ça va normal. Alors, il est arrivé en premier en Allemagne, en France ou en Angleterre? Ah, d'où c'est parti tout ça? Moi, je verrais bien l'Allemagne, Stéphane, parce que notamment, sur le plan, il y a un certain nombre de lois qui ont été très novatrices en Allemagne avant chez nous, par exemple tout ce qui était les lois sociales, et raison pour lesquelles d'ailleurs les Alsaciens l'avaient mauvaise, certains Alsaciens, de redevenir français, parce que la Sécu, tout ça existait en Allemagne. Il n'y avait pas une aristocratie qui constituait une classe puissante comme l'aristocratie française qui s'est constamment opposée à l'impôt sur le revenu, que Vauban, souvenez-vous, avait voulu Bien sûr, Vauban imposer était le premier à vouloir. la dîme royale. La dîme royale, mais ça n'a jamais marché. Et son livre a été brûlé en place de grève. Mis au pilori. Pas en place de grève, j'ai dit des bêtises. Chez nous, l'impôt sur le revenu, c'est après la guerre. Oui, puisque de toute Quelle façon, guerre, avant c'est le sens, et le sens ne concerne qu'une partie de la population et autorise le suffrage. Vous parlez de quelle guerre, Stéphane? Je me demande si c'est pas après la Première Guerre mondiale, il y a eu un impôt sur le revenu. Et donc, la question, c'est est-ce que ça existait déjà en Angleterre? C'est-à-dire, oui, Ça pourrait être ça pourrait être l'Angleterre. l'Angleterre. Hein, Moi, ouais. j'hésite entre la France et l'Angleterre. Moi, j'hésite entre l'Allemagne et l'Angleterre. Il va falloir choisir. Hmm. Vous voulez que je vous aide? On dira rien, Clémentine. C'est un pays que vous aimez bien. Bah, j'aime la ça France, doit mais être- c'est l'Angleterre. Ah, ça doit être l'Angleterre. C'est l'Angleterre, à mon avis, parce que j'aime bien l'Allemagne hein, aussi. Mais dans l'Angleterre, je pense. Allez, on part sur l'Angleterre. Vous avez encore gagné. Mais qu'il est fort. Ouais. Et oui, c'était en Grande-Bretagne en 1842, puis l'Allemagne en 1893. Et telle la gangrène, il atteint la France en 1914. Voilà, après, vous la avez raison, Première Stéphane. Guerre. Ouais. Avant l'impôt sur le revenu, tout le monde payait pareil, ce qui était la vraie égalité. J'en parlais hier encore avec Bruno Le Maire, qu'on embrasse. Mm. Une question pour Clémentine, attention, l'heure est grave, puisque si vous ne répondez pas, vous perdez ce quiz. Je rappelle que vous êtes sur une série assez négative. On espère que vous allez vous en sortir. Alors, Clémentine. Oui, mais je suis pas moi-même, là. Vous voyez bien que Oui, ouais, mais ça, c'est pas depuis si très longtemps. fair play, parce que vous voyez bien que je suis Oh, affaibli oui, bah, physiquement. bah, J'ai oui, pas, c'est tous ça. mes, C'est j'ai ça. pas tous mes moyens, là. Je suis très enrhumé, j'ai une forme de brouillard cérébral, et vous en profitez. Ben, écoutez, ça sera mis à votre passif. Je me sens tellement pas touché par ce que vous venez de dire. Je ne suis que bonté avec vous. Cécilia Payne-Gaposchkin, ça vous parle? Quoi? Refaites-le-me-le? Cécilia Payne-Gaposchkin. Voilà. Non. Eh ben, Cécilia Payne-Gaposchkin est une astronome anglo-américaine et en 1925, elle émet l'hypothèse que les étoiles sont composées majoritairement d'hydrogène. Dans sa bio, on a appris que son patron, Arlo Shapley, astrophysicien américain, lui a demandé de ne plus jamais présenter de conférence autrement qu'en jupe. Vrai ou faux? Ah bah dis donc, elle vient de loin, celle-là. Alors, c'est à quelle époque?
Et c'est en 1925 qu'elle émet l'hypothèse que les Oui. étoiles sont Enfin, de composées. toute façon, c'est absurde parce qu'en 1925, les femmes ne mettent pas de pantalons. Il y a la vogue des pantalons a commencé là dans l'entre-deux-guerres, là, avec les Lorraine Bacal, ces espèces d'immenses pantalons un peu pas de def et un peu courts, là, ce qu'elle était Ouais, je parle belle. de jupe, hein, pas Et oui, non, spécialement mais de- là, de jupe, de toute façon, elle était forcément en jupe. Les femmes Mais mettaient il y a- des jupes et il y a des robes. Il y a des robes aussi. il y a des Ah, jupes. il voulait qu'elle fasse. Oui, mais les jupes étaient longues. Il n'y a pas de différence entre une jupe longue et une robe longue. Ça n'engage que vous, c'est un sujet un peu brûlant, j'ai pas envie de me positionner là-dessus. Donc il lui a demandé, non, c'est faux cette histoire. Il a dû lui demander autre chose. Je veux que vous ne... Au contraire, ça doit être quelque chose de pittoresque. Il a exigé qu'elle fasse ses conférences. D'abord, ça me paraît très curieux qu'elle ait pu faire quelques conférences que ce soit dans cette époque-là. Non, ça doit être autre chose de plus macho encore là, non. Mais pas la jupe. Toutes les femmes sont en jupe ou en robe longue en 1920. Ah non, on commence quand même à mettre un peu des. Non, on commence un peu. C'est là où à- je vous aime bien. C'est Oui. quand vous partez sur un raisonnement et finalement vous faites demi-tour en plein Je fais milieu. demi-tour parce que c'est vrai que les années folles, les robes raccourcissent. Et pour danser le Charleston, on a des robes en dessous du genou. Mais c'est la jupe qui me gêne dans votre question. Je dis non, je réponds non. Est-ce que C'est non, c'est pas vrai, c'est autre chose. faisait des conférences sur Non, c'est l'astrophysique autre chose. et du Charleston. Non, bah oui, Et pourquoi pas. Alors vous dites quoi? j'ai dit non. Vous dites non. Vous avez Encore gagné? Bravo, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Après une conférence, son patron, Arlo Chaplet, va lui dire que ça ne se reproduise plus. Mais là, il parlait de présenter une conférence alors qu'elle était enceinte. Quand elle a découvert que les étoiles étaient constituées d'hydrogène, son prof lui déconseillera de présenter publiquement ses travaux. Il en profitera pour le faire lui-même. Bien sûr, bien Et sûr. la supercherie sera découverte 1 an plus tard. Classique. Enfin, 1 an. Et la supercherie sera découverte un peu plus tard. Il va falloir une question pour vous départager. Si vous le permettez, j'aimerais dédier ce quiz à Pausanias. Oui, Né en Mani- c'est bien, c'est généreux de votre part. Je sais qu'il nous écoute régulièrement, donc Pausanias, on te salue. Né en Magnésie du Sipil, aujourd'hui c'est... Oh, En Magnésie du Sipil. Aujourd'hui c'est en Turquie. je pense que lui se lavait les mains à chimère Voilà. En tout cas, cycladique, hein, avec un nom pareil. Oh, écoutez, c'est toujours parmi les noms de vos savons à tirer regardés. oui, exactement. Voilà. Alors, Pausanias, il meurt à Rome en 180. Ah oui, quand même. Quelle était sa spécialité alors que c'était l'Antiquité? Plusieurs propositions. Il fonde une association de sensibilisation au bien-être animal. Il a monté un salon de coiffure où, selon les écrits de l'époque, il y avait une bonne quinzaine d'employés sous ses ordres. Il écrivait des guides touristiques. Oui, moi aussi, je dirais c'est le bien-être animal qui l'a préoccupé. Alors, donc Stéphane a répondu Et- d'abord. D'accord. Donc, dans ces cas-là, je vais dire que Pausanias a fait un guide de Rome avec un genre de guide du routard avec où manger, dormir, etc. Avec Gavin Clemente Ruiz. Voilà, Exactement. Vous partez sur le guide touristique. voilà, oui. Alors, écoutez, aujourd'hui, il va se passer quelque chose de très, très étonnant. Aucun des deux n'a gagné. Si, mais c'est pas du tout la personne qu'on attendait. Puisque, étonnamment, Clémentine a gagné aujourd'hui. Oui, incroyable. Pausanias écrivait des guides touristiques. Pausanias, Ah oui. le père Yégette. Bah, bien sûr. Voilà, bien exactement. sûr, le Il a Père visité Yégette. la Grèce, Ça- la Macédoine, l'Italie, Il l'Asie. distribuait des étoiles, alors- voyez. alors, T'as voilà. pas eu le Perrier Jette de 328 Alors qu'elle voulait dire les animaux. Je trouve ça dégueulasse que Pausanias n'ait rien fait pour la condition animale à Rome. Oh bah c'était bien, c'était tout. Lui, il hein. se promenait et à chaque fois, il décrivait les monuments, les légendes et ce qu'il y avait de plaisant à faire. Il a écrit 10 livres sur toutes ces destinations. Ouais. Et vous les avez dans votre bibliothèque. Bah, of course. En tout cas, bravo. Merci, vous sortez de cette spirale Clémentine. Ah, négative. Oui. je suis guéri. Voilà.